Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réussir sa visite immobilière et surtout comment négocier ton projet parce que c'est super important. Beaucoup de personnes pensent qu'un projet immobilier, ça se négocie de 50 ou de 5 ou 10 000 euros. Un projet immobilier, tu peux le négocier de 30, 40, 50, 60, 100 000, 200 000 euros, d'accord, selon le projet immobilier. Et ça va dépendre de tes arguments de négociation et surtout, ça va dépendre de la qualité de ta visite et du projet immobilier. Ok ? Donc là, ça, c'est une des fiches qu'on utilise dans l'accompagnement pour les visites immobilières. Alors, comment va se passer ta visite? Tout d'abord, une fois que tu as sélectionné ton projet immobilier qui est rentable, donc tu as des documents à demander en amont, avant la visite, pour savoir s'il est rentable, etc., pour éviter de faire des visites pour rien, tu vas te rendre 25 minutes avant l'heure de la visite sur les lieux du logement. Ok ? C'est pour ça que c'est super important de demander avant l'adresse exacte du projet immobilier pour te rendre sur le lieu exact avant. Et donc, tu vas checker un petit peu tout ce qu'il y a autour, les actifs et les passifs. Dans un premier temps, tu vas regarder un petit peu la pollution sonore. Est-ce que tu as énormément de bruit autour du logement? Est-ce que ça impacte le logement? Est-ce que tu as des travaux? Est-ce que voilà, tu vas absolument tout regarder. Ensuite, tu vas poser la question à un commerçant, comment lui, est-ce qu'il trouve le quartier, d'accord? Est-ce que le quartier, il craint? Est-ce que le quartier est en train de sombrer? Est-ce que le quartier est en pleine évolution, d'accord? Généralement, le commerçant va te vendre le quartier un peu dans le négatif la plupart du temps. Ok, ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qu'on a pu constater. Ensuite, tu vas demander un avis à un passant. Et lui, justement, il habite généralement le quartier. Il va te dire ce qu'il pense du quartier en positif. Ok, donc tu auras vraiment les deux. Une fois que ça, c'est bon, l'agent immobilier arrive, tu vas commencer la visite. Tu vas checker un petit peu autour du logement, est-ce qu'il y a des zones commerciales, est-ce qu'il y a des universités, voilà, si tu fais de la colocation, est-ce qu'il y a des places de stationnement, est-ce qu'il y a des voies de transport en commun, est-ce qu'il y a la délinquance, voilà, tu as absolument tout noté. Ensuite, tu vas checker la façade, super important. Est-ce que la façade est en bon état, oui ou non? Ok. Et ensuite, tu vas demander directement à l'agent immo depuis combien de temps la façade n'a pas été rénovée. S'il te dit que ça a été rénové l'année dernière, tu es tranquille. Tu sais que tu n'auras pas ça à payer s'il y a des charges de copro. Si jamais il te dit la façade est prévue d'être rénovée là, dans un an, dans 6 mois, tu sais déjà que tu vas pouvoir négocier le projet parce que tu vas devoir payer toi-même la façade si le vendeur ne l'a pas déjà payé. Est-ce qu'il y a des travaux? Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Est-ce qu'il y a des travaux sur la façade? Si oui, voilà, est-ce que c'est à la charge du vendeur ou de l'acheteur? Ensuite, comment se trouve le hall d'entrée? Alors ça, c'est super important déjà de regarder un petit peu comment est sécurisé le hall d'entrée. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que le hall d'entrée est sécurisé par digicode? Est-ce qu'il va être sécurisé par code? Voilà. Tout ça, tu vas pouvoir le checker et regarder. C'est super important parce que si tu vois que ton hall d'entrée il s'ouvre et il se ferme comme ça sans sécurité, ça peut peut-être craindre un petit peu, ok, au niveau des vols, tout ça. Est-ce qu'ensuite le hall d'entrée est en bon état? Ok, c'est super important. Si vous sentez qu'il y a une mauvaise odeur ou autre, ça veut dire que le hall d'entrée n'est pas du tout en bon état et qu'il y a peut-être potentiellement des travaux qui vont être faits plus tard. Depuis combien de temps le hall d'entrée n'a pas été rénové? Pareil, vous posez la question directement à l'agent IMO. Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Tout ça, etc. Ok. La cave, c'est super important. Est-ce qu'il y a une cave? Oui, non. Est-ce qu'il y a des fuites dans la cave? Est-ce qu'il y a des moisissures? C'est important de regarder parce que généralement, quand c'est l'hiver ou autre, il y a beaucoup plus de pluie. Il faut checker si dans la cave ça inonde pas parce que si ça inonde et que vous stockez des choses ou autre, c'est pas top. Pareil, c'est des travaux qui peuvent être en supplément. Ça, le grenier, donc en fait, ça c'est quand vous visitez le projet, l'appartement, est-ce qu'il y a un grenier, enfin même si vous visitez une maison, est-ce qu'il y a un grenier? Oui, non, est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il y a des moisissures? C'est super important de prendre en compte le grenier, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir potentiellement l'aménager, ok, ça peut être des combles aménageables, donc forcément créer une autre chambre, créer un espace, un coin nuit ou autre. Les menuiseries, ça c'est les fenêtres. Est-ce que c'est du simple vitrage? Est-ce que c'est du double, du triple? Ça va jouer également sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est là pour dire ok, ton appartement il consomme tant. C'est noté sous forme de lettres A, B, C, D, E, etc. Plus vous allez être loin dans les lettres, plus vous allez devoir faire des travaux d'isolation dans votre appartement. La plomberie, est-ce qu'il y a des traces de fuite, etc. Est-ce qu'il y a des traces bleues ou vertes sur les tuyaux en cuivre? Pareil, ça peut être synonyme de fuite. C'est super important de le prendre en compte parce que généralement, les appartements qui sont vendus et il n'y a plus aucun meuble dedans, ils arrêtent l'eau à l'intérieur. Donc voilà, des fois, ça peut cacher des fuites. Pareil pour l'électricité. Est-ce que c'est aux normes? Oui, non. D'accord? Ensuite, donc moi, ce que je fais généralement, je fais une première visite du projet immobilier. D'accord?
je fais la visite, je fais un tour de l'appartement où je viens répondre à la fiche de route et ensuite je refais un tour de l'appartement où là je vais faire mes plans, d'accord, avec un mètre laser. Je vais calculer tout simplement les différentes pièces, savoir si les murs sont en placo, est-ce que c'est des murs qui vont être porteurs. Donc je sais plus ou moins comment je vais pouvoir transformer, parce que le but c'est quand même de transformer l'appartement, de créer des nouvelles pièces à l'intérieur, de créer des chambres, créer des salles de bain, déplacer la cuisine pour améliorer votre logement. Donc vous partez admettons d'un T3 avec 2 chambres que vous allez pouvoir transformer en T4 avec 3 chambres. Et donc là déjà vous avez fait une plus-value, donc vous pouvez le revendre instantanément, vous avez fait une plus-value. Ok. Donc voilà, transformation du bien. Est-ce que c'est possible d'ajouter une chambre? Est-ce que c'est la possibilité d'ajouter un WC ou une salle de bain, une mezzanine? Est-ce que le bien est traversant? C'est-à-dire, est-ce que le bien de chaque côté, il y a des fenêtres ou des balcons? Ça peut être intéressant si vous décidez de couper le bien en deux et finalement de faire 2 petits appartements à l'intérieur. Okay. Et donc là, ici, vient les questions que vous allez poser au vendeur. Ça, c'est super intéressant pour la négociation. Vraiment, c'est le plus important. C'est ce qui va permettre d'appuyer votre négociation quand vous allez faire votre offre d'achat. Pourquoi vous vendez? Ça, vous posez la question au vendeur. Il faut savoir qu'il y a une attitude à prendre en compte. Ok, quand vous faites votre visite, il y a des tons, il y a des expressions à faire, il y a des choses à ne pas faire, d'accord, qui sont extrêmement importantes, qui peuvent complètement foirer votre visite. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à négocier leur projet immobilier parce que clairement, ils ont loupé leur visite, ils ont loupé leur questionnement et ils ont loupé noter des choses. Donc là, pourquoi vous vendez? Ça, c'est la raison de vente. Est-ce que la personne, il y a eu un décès dans la famille? Est-ce qu'elle est en instant de divorce? Donc on sait que si c'est ces raisons-là, la personne est pressée de vendre. Donc on sait qu'on va pouvoir négocier le projet immobilier. Est-ce que depuis quand vous vendez? Si la personne elle vous dit voilà, ça fait 1 an que je vends et que c'est compliqué de vendre, vous savez déjà que vous allez pouvoir négocier parce que la personne elle essaie de vendre mais elle n'y arrive pas. Attention, à contrario, il y a peut-être des personnes qui ont mis leur projet mais ils ne sont pas pressés du tout de vendre. Okay. Quand avez-vous acheté? Ça c'est super important parce que admettons la personne l'a acheté il y a 40 ans, le projet on sait qu'elle a déjà remboursé son crédit immobilier. Donc vous allez pouvoir facilement négocier plutôt que si la personne, il lui reste encore 15 ans de crédit immobilier sur le dos. On sait qu'il y a un montant qu'elle ne va pas vouloir dépasser et puis sûrement elle va vouloir faire de la plus-value là-dessus. Avez-vous une marge de négociation? Donc ça, on va revenir juste après. Il y a une question que je n'ai pas mise ici qui est avez-vous déjà eu une offre d'achat? Admettons l'appartement est à 100 000 € et vous avez eu la personne, vous lui posez cette question et il vous dit oui, il y a une offre d'achat qui a été acceptée à 85 000 € mais le vendeur n'a pas pu, l'acheteur n'a pas pu obtenir les fonds pour acheter l'appartement. Vous savez déjà que vous partez de 100 000 € à 85 parce que l'offre avait déjà été acceptée à 85 mais du coup l'acheteur n'a pas pu débloquer les fonds. Donc vous partez de 85 000 € pour négocier. Vous savez que l'acheteur, le vendeur l'a déjà accepté une seule fois, donc vous partez de ce montant-là pour négocier. C'est très puissant. Et à la fin, avez-vous une marge de négociation? Et là, il faudra faire le plus long silence de votre vie. D'accord? Il y a des attitudes, pareil, comme je disais tout à l'heure, à prendre en compte lorsque vous posez cette question-là. Et là, vous laissez la personne parler. Elle va vous dire oui, alors oui, et c'est vrai qu'il y a de la négociation parce qu'il y a ça à refaire. C'est peut-être des points que vous n'avez pas notés. Donc là, vous notez absolument tout ce que la personne va dire. Okay. Ces questions-là ne sont pas posées tout d'un coup. Vous les posez le long de votre visite IMO. Les documents et infos à demander, le règlement de copro, d'accord, les plans du bien, super important parce que dans le règlement de copro, il y a des choses qui sont écrites et du coup qui vous interdisent de louer votre appartement de certaines méthodes et de certaines façons. Les plans du bien, ça vous permet de savoir un petit peu déjà comment vous allez pouvoir optimiser le projet immobilier. Généralement sur les plans du bien qui est fourni avec le DPE, vous allez savoir s'il y a de l'amiante, s'il y a des choses à faire en termes d'isolation. Le montant de la taxe foncière qui va jouer sur votre rentabilité, le montant des charges de copro qui va également jouer sur votre rentabilité, est-ce que la copropriété est en bonne santé qui va également jouer sur votre future rentabilité parce que si la copro à l'heure actuelle est en mauvaise santé, c'est très compliqué de redresser une copropriété. Vous savez que ça peut par la suite vous poser problème. Et dans divers, tout ce que vous allez pouvoir noter par rapport à votre visite immobilière. Voilà pour la fin de cette fiche. Une fois que vous avez posé tout ça, ça vous permet de faire votre offre d'achat et de pouvoir appliquer votre négociation. Pareil, une offre d'achat type affaire qui est très importante par rapport à vos réponses. Ça aussi, ça à prendre en compte. Donc voilà, ça c'est une des fiches qu'on utilise, comme j'ai dit, dans les accompagnements lorsqu'on accompagne les personnes et qui vont visiter leur projet immobilier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu pourras retrouver cette fiche à télécharger directement sous cette vidéo, sous format PDF. Et je te souhaite bonne chance pour tes prochaines visites. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!